Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1453 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec la Ligue 1 et l'énorme choc hier soir entre l'équipe de Lyon et l'équipe de Lille. Et c'est Lille qui est venu s'imposer 3-2 du côté de Lyon dans un match complètement fou. Donc on peut voir tous les buteurs et Lille repasse premier alors que Lyon dit probablement adieu au titre. Quelle saison! C'est vrai que cette saison de Ligue 1 les gars, énormément de suspense contrairement aux saisons précédentes où souvent le Paris Saint-Germain terminait sacré champion de France avec plus de 15 points d'avance sur le Dauphin. Là c'est très serré entre les 4 premiers, maintenant les 3 premiers parce que Lyon avec sa défaite hier c'est très mal engagé maintenant pour remporter ce titre. Menait 2-0 dans ce match, ils ont perdu le match 3-2, donc énorme comeback quand même des Lillois, donc mené 2-0, le LOSC mène 3-2 et reprend la tête de la Ligue 1, c'est incroyable le scénario hier, donc la soirée des Lillois hier soir 22h18 provisoirement 4ème de Ligue 1 quand Lille perdait 2-0 contre l'équipe de Lyon et 22h51 leader du championnat, cette équipe lilloise. Ils font la une aujourd'hui du journal L'équipe, le coup de force, donc grâce à une passe décisive et un doublé de son attaquant turc Burak Yilmaz, Lille pourtant mené 2-0 a arraché un succès qui lui permet d'avancer un peu plus vers le titre de champion de France pour cette équipe de Lille. Donc on revient sur Burak Yilmaz, bien sûr élu homme du match, l'attaquant turc, il fait une grosse saison, donc déjà aujourd'hui il a obtenu la note de 9 aujourd'hui dans le journal L'équipe, donc en gros c'est un match exceptionnel de la part de l'attaquant lillois. Et Yilmaz hier soir, donc 2 buts, une passe décisive. Et cette saison en Ligue 1, c'est 12 buts, 5 passes D. N'oubliez pas qu'il est arrivé lors du dernier mercato pour simplement 0 € parce qu'il est arrivé en tant que joueur libre et fait une énorme saison. L'attaquant turc Yilmaz. Et on peut voir le coach Christophe Galtier renversant comme son équipe en fin de rencontre bien sûr avec cette victoire 3-2. Donc il s'est lâché le coach français, le coach Galtier bien sûr, il a fait une petite pirouette sur la pelouse du Groupama Stadium. Et côté lyonnais, énormément de déception vu que Lyon quand même menait 2-0 dans ce match, défaite 3-2. Donc le défenseur Marcelo l'a dit, on est très frustré. On a fait une très bonne première mi-temps, c'est difficile à expliquer. On a laissé Lille revenir, on leur a redonné de la confiance. Et du coup, Lille s'est imposé 3-2 du côté de l'OL. Ensuite, on continue avec les autres rencontres de cette 34e journée de Ligue 1. Il y avait aussi Monaco du côté de Angers. Très belle opération des Monégasques. Petite victoire 1-0. Voilà, victoire au bout, bien sûr, 3 points de plus et c'est Ben Yedder comme d'habitude le buteur. Monaco arrache la victoire et se retrouve provisoirement deuxième du classement. Et pour revenir sur Ben Yedder, sur ses 4 derniers matchs de Ligue 1, c'est 5 buts et une passe D pour l'attaquant français. Ensuite, donc avant-hier, il y avait aussi le Paris Saint-Germain qui se déplaçait du côté de Metz. Et belle victoire du Paris Saint-Germain 3-1. A noter que Kylian Mbappé inscrit un doublé, Icardi un but. Donc parfait pour le PSG. Donc on revient sur Kylian Mbappé sur ses 5 derniers matchs. Donc on peut voir qu'à chaque fois quasiment il est décisif à part le match retour contre l'équipe du Bayern Munich en Ligue des Champions. Sinon à chaque fois minimum il marque un but. L'attaquant français est toujours avec lui donc cette saison en Ligue 1. Donc actuellement meilleur buteur du championnat français Kylian Mbappé avec 25 buts en 29 matchs et 7 passes D en Ligue 1. Et en Ligue des Champions cette saison c'est 8 buts et 2 passes D. Donc actuellement c'est sa plus belle saison en termes de chiffres pour Kylian Mbappé depuis qu'il a commencé sa carrière de footballeur. Et Pochettino à propos de la sortie de Kylian Mbappé parce que contre Metz il est sorti sur blessure entre guillemets Kylian Mbappé. Donc on sait qu'il y a un match très important pour le Paris Saint-Germain après-demain contre l'équipe de City. Donc bien sûr il faut que Mbappé soit absolument là. Donc Pochettino il a dit il a reçu un coup, une béquille. Nous pensons que ce n'est pas grave, on va voir. Et d'après les dernières infos, Kylian Mbappé sera bien présent sur la pelouse du Parc des Princes mercredi face à City. Donc il sera bien sûr présent Kylian Mbappé après-demain. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, on va parler de l'autre buteur. Icardi a inscrit au moins un but lors de chacun de ses 4 derniers matchs. Lui aussi des très belles stats sur ses 4 derniers matchs. 6 buts pour l'attaquant argentin. Ensuite on continue avec les autres résultats du week-end en Ligue 1. Belle victoire du Racing Club de Lens contre l'équipe de Nîmes. 2-1 pour Lens. Pourtant Lens a joué quasiment une bonne partie du match avec un joueur en moins vu qu'ils ont pris un carton rouge. Mais ils ont quand même gagné le match 2-1. Et vraiment une magnifique série actuellement pour les Lensois. Lens est sur une série de 13 matchs sans défaite en Ligue 1. C'est incroyable. N'oubliez pas que c'est une équipe quand même promue cette saison en Ligue 1. Magnifique série pour les Lensois. Et alors que le Racing Club de Lens est invaincu en Ligue 1 depuis 13 matchs, voici le très gros programme qui attend le club dans cette fin de saison. Bien sûr, parce que Lens vise l'Europa League, voilà cette 5e place. Il y a Marseille aussi qui vise cette place. Mais Lens vraiment un énorme programme avec le déplacement du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, la réception de Lille, actuellement leader.
et lors de la dernière journée, la réception de l'AS Monaco. Ensuite, il y avait aussi Nice contre Montpellier et c'est les Niçois qui se sont imposés 3-1. Pourtant, Montpellier menait 1-0, mais après, voilà, Nice a renversé le match et gagné ce match 3-1 contre les Montpelliérains. On peut voir aussi la belle victoire du Stade Rennais contre Dijon, 5-1 pour l'équipe de Rennes. Donc avec cette défaite, l'équipe de Dijon est officiellement reléguée en Ligue 2. Donc voilà, Dijon jouera la saison prochaine en deuxième division française. Et sinon, on peut voir tous les autres résultats de cette 34e journée de Ligue 1. Donc on peut voir la grosse victoire aussi de Lorient contre l'équipe de Bordeaux. On sait que Bordeaux actuellement, c'est la crise. N'oubliez pas que le propriétaire du club lâche l'équipe de Bordeaux. Donc ils se sont inclinés 4-1 ce week-end du côté de Lorient. On peut voir sinon les autres résultats. Une victoire importante de Nantes, 2-1 du côté de Strasbourg. Et cette 34e journée de Ligue 1, il y a eu pas mal de buts parce qu'avec 38 buts marqués lors de cette journée, il s'agit du plus gros nombre de buts en une journée depuis mai 2008 en Ligue 1. Donc 38 buts inscrits sur cette 34e journée de Ligue 1. Ensuite, regardez le top 3 des meilleurs buteurs de la Ligue 1. Donc Kylian Mbappé avec son doublé ce week-end, 25 buts pour l'attaquant français. Et Ben Yedder et Memphis Depay, deuxième ex-aequo. Donc Ben Yedder a rajouté un but ce week-end. Ensuite, du coup, un petit coup d'œil au classement après cette 34e journée de Ligue 1. Donc Lille, 73 points, leader. Le Paris Saint-Germain, juste derrière, 72 points. Et Monaco, 3e, 71 points. Donc très mauvaise opération pour Lyon maintenant. Lyon est relégué à 4 points derrière l'équipe de l'AS Monaco. Donc Lyon peut-être va jouer seulement l'Europa League la saison prochaine. Donc ce serait cruel pour cette équipe de l'Olympique lyonnais. Donc énormément de suspense bien sûr pour ce titre de champion de France. Et regardez le calendrier des 4 dernières journées de la Ligue 1 pour maintenant les 3 prétendants pour pouvoir remporter ce titre. On enlève bien sûr l'équipe de Lyon. Donc Lille, les gars, on peut voir le reste des matchs tout simplement. La même chose pour le Paris Saint-Germain et l'équipe de l'AS Monaco. N'oubliez pas, jouera quand même contre Lyon le week-end prochain. Et pour finir avec le football français, donc hier il y avait le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France. Et du coup, ça sera le Petit Poucet Rumilly, donc une équipe de National 2 contre l'AS Monaco. Et l'autre demi-finale, Montpellier, recevra l'équipe du Paris Saint-Germain. Ensuite, direction l'Angleterre, on commence avec la Première Ligue. Donc Leeds United contre Manchester United, score final 0-0, pas grand chose à dire, un match nul entre Leeds et l'équipe des Red Devils. On va parler de Liverpool contre Newcastle, et Liverpool encore lâché les points à domicile, un partout, un but de Salah contre un but de Willock. Dans les dernières secondes du match, à la 95e minute, il a été inscrit ce but égalisateur par l'équipe de Newcastle. Liverpool se fait égaliser à la dernière seconde et manque l'occasion de remonter à la 4e place. Une très mauvaise opération une fois de plus pour cette équipe de Liverpool. Et Klopp, après le nul de cet après-midi, il a dit: nous n'avons pas joué pour mériter de disputer la prochaine Ligue des Champions. Ça va être compliqué pour Liverpool de disputer cette future Ligue des Champions. Ça sent au mieux pour l'équipe des Reds, peut-être l'Europa League. Donc toujours avec Liverpool, juste le seul point positif, c'est l'attaquant Mohamed Salah, de nouveau buteur. Et Salah est le premier joueur de Liverpool à marquer au moins 20 buts en Première Ligue lors de 3 saisons consécutives. Donc il y a 2 ans, 36 matchs de Première Ligue, 32 buts pour Mohamed Salah, il avait fait une énorme saison. L'année dernière, 38 matchs, 22 buts, et cette saison, donc 32 matchs et déjà 20 buts pour l'attaquant égyptien. Et pour finir les gars sur ce match, donc après Liverpool-Newcastle, un supporter de Liverpool a demandé sur Twitter à Alain Saint-Maximin, donc l'attaquant français de Newcastle, de venir remplacer Sadio Mané chez les Reds. Voici ce que lui a répondu Saint-Maximin: je suis conscient que le message est sympa pour moi, mais je n'aime pas ça, soyez respectueux avec lui s'il vous plaît, vous êtes ingrat. Il a fait et continue de faire de grandes choses pour Liverpool, j'ai encore un long chemin à faire avant d'atteindre son niveau. Donc la grande classe bien sûr de Saint-Maximin envers Sadio Mané qui vit quand même une période très compliquée, l'attaquant sénégalais. Ensuite, on continue avec l'APL. Il y avait aussi West Ham contre Chelsea. Un choc quand même de la Première Ligue. Et c'est Chelsea qui s'est imposé 1-0 grâce à Timo Werner. Donc Chelsea 4e prend 3 points d'avance sur l'équipe de West Ham. Pour revenir sur le buteur Timo Werner, donc ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Le dernier but qu'il avait inscrit, c'était le 15 février dernier. Donc on est quasiment fin avril. Donc Timo Werner vient d'inscrire son premier but depuis 14 matchs, toutes compétitions confondues. Enfin, il retrouve le chemin des filets tout simplement. Timo Werner, il a quand même des belles stats cette saison avec Chelsea, les gars. Il a quand même déjà marqué 11 buts et 9 passes D, le joueur allemand. Et pour finir avec Chelsea, donc Thomas Tuchel est le deuxième entraîneur à atteindre la barre des 10 clean sheets après seulement 14 matchs de Première Ligue. Félicitations à lui, encore un clean sheet bien sûr ce week-end. Et Felipe Scolari avait également réalisé cet exploit avec Chelsea en 2008. Ensuite, du coup, un petit coup d'œil au classement de cette Première Ligue. Donc toujours City, 10 points d'avance sur l'équipe de Manchester United, Leicester 3e, Chelsea 4e, West Ham 5e, Liverpool actuellement 6e du classement.
Ensuite, toujours avec ce championnat anglais, donc c'est officiel, Watford est promu en Première Ligue. Félicitations à cette équipe de Watford. Donc une semaine après la montée de Norwich City, c'est au tour de Watford de valider son ticket pour la Première Ligue. Les Hornets se sont imposés face à Millwall 1-0 grâce à une réalisation de l'ancien Messin Ismaila Sarr sur penalty. Donc Watford et Norwich joueront la saison prochaine en Première Ligue. Ensuite, toujours avec le football anglais, donc hier, il y avait aussi un très gros match, une finale de la Coupe de la Ligue anglaise entre Manchester City et l'équipe de Tottenham. Et c'est City qui a gagné cette finale 1-0 grâce au défenseur français Aymeric Laporte, un but de la tête. Donc Manchester City remporte la Carabao Cup, parfait pour cette équipe de City qui prépare très bien son déplacement après-demain du côté de Paris. Ce match très important aussi pour eux, ce match de Ligue des Champions, un trophée avant le Paris Saint-Germain, le plein de confiance pour cette équipe de City. Et hier, donc Manchester City a complètement dominé cette finale. Pourtant, ils ont gagné seulement 1-0, mais ils ont tiré plus de 21 fois, alors que Tottenham a seulement tiré 2 fois hier lors de cette finale. Toujours avec Manchester City, remporte sa 4e Carabao Cup de suite, donc 2018, 2019, 2020 et 2021. À chaque fois, c'est Manchester City qui a gagné cette Coupe de la Ligue anglaise. Petite photo de 4 joueurs anglais de Manchester City, donc Stone, Phil Foden, Walker et bien sûr Sterling, tout content de remporter un nouveau trophée. Donc Manchester City n'est pas le seul club anglais à avoir remporté la League Cup 4 fois d'affilée, parce que l'équipe de Liverpool avait déjà réussi cet exploit lors de la saison 81 jusqu'à 84. Ils avaient remporté aussi 4 fois d'affilée la Coupe de la Ligue anglaise. La même chose pour Manchester City cette saison, et City remporte sa 4e League Cup consécutive et la 6e en 8 ans quand même pour cette équipe des Citizens. Ensuite, on va parler du coach Pep Guardiola, nouveau trophée pour lui. Donc il a désormais remporté 30 trophées en tant qu'entraîneur, donc 14 du côté de l'Espagne, 7 du côté de l'Allemagne et 9 du côté de l'Angleterre. Du côté de Manchester City, on peut voir les 30 titres gagnés par Pep Guardiola. Donc vous pouvez voir bien sûr qu'il a remporté quand même pas mal de fois la Liga, ou même pas mal de fois, je sais pas, par exemple la Bundesliga aussi 3 fois remportée par le coach espagnol. Donc les 15 dernières finales de Pep Guardiola, un énorme ratio, 14 victoires sur ces 15 dernières finales disputées en tant que coach, 93% de réussite pour Pep Guardiola en finale. Ensuite, il n'y a que 2 joueurs qui ont remporté 6 Carabao Cup, Agüero et Fernandinho, le capitaine de cette équipe de Manchester City. Félicitations à ces deux-là. Et l'un des derniers trophées gagnés par Kun Agüero avec Manchester City, n'oubliez pas qu'il va quitter le club en fin de saison, et un nouveau trophée pour lui, pour encore en remporter peut-être 2. Donc déjà la Première Ligue qui est quasiment acquise, et pourquoi pas la Ligue des Champions. Ensuite aussi, nouveau trophée pour Riyad Mahrez, l'attaquant algérien. On va parler de Kevin De Bruyne qui sera bien présent contre l'équipe du Paris Saint-Germain, lui qui était incertain ces derniers jours parce que De Bruyne est titulaire avec Manchester City pour la finale contre Tottenham. Le Belge est donc apte pour la demi-finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain mercredi. Ensuite, quand Gundogan et Phil Foden consolent Hugminson dans l'arme après la finale perdue de League Cup. Encore un échec pour cette équipe de Tottenham, on peut voir les larmes de l'attaquant coréen, bien sûr, énormément déçu. Il aurait pu remporter son premier trophée avec son équipe de Tottenham, et Tottenham n'a pas gagné le moindre titre depuis 2008. C'était la Coupe de la Ligue anglaise. Les Spurs s'étaient imposés 2-1 face à Chelsea. À l'époque, Berbatov et Robbie Keane étaient les deux attaquants. Donc ça fait déjà plus de 13 ans quasiment que cette équipe de Tottenham n'a pas remporté de trophée. C'est trop long pour une équipe comme les Spurs. Et Harry Kane n'a toujours pas remporté le moindre trophée dans sa carrière. L'énorme saison pourtant d'Harry Kane, même s'il n'a pas marqué hier, il fait une énorme saison bien sûr. 42 matchs disputés, 31 buts inscrits, 16 passes décisives. Est-il arrivé le moment de quitter Tottenham pour lui? Je pense. Il faut absolument qu'il quitte cette équipe des Spurs s'il veut gagner quelque chose. L'attaquant anglais, on peut voir ses stats en professionnel, plus de 313 matchs disputés et 219 buts pour Harry Kane. Et pour finir sur cette finale hier, que c'est bon de revoir des supporters dans les stades, parce qu'hier il y avait plus de 8000 spectateurs du côté de Wembley pour cette finale. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour le football. Ensuite, direction l'Espagne, on commence avec l'Atlético Madrid qui se déplaçait du côté de l'Athletic Bilbao et défaite de l'Atlético Madrid. Ça c'est une très mauvaise opération pour eux. Ils se sont inclinés 2-1 du côté de Bilbao. Donc l'Atlético voit le Real Madrid et le Barça revenir à 2 points. Donc l'Atlético perd très gros ce week-end. Surtout que le FC Barcelone, quelques heures avant,
Donc le Barça s'est imposé 2-1 du côté de Villarreal grâce à l'attaquant français Antoine Griezmann, vu qu'il inscrit les 2 buts, Grisou. Donc Antoine Griezmann s'est offert un doublé en 35 minutes contre Villarreal. Le français est en forme en 2021, déjà 15 buts et 9 passes D pour Antoine Griezmann sur cette nouvelle année 2021. Et Griezmann a marqué contre Villarreal le 250e but de sa carrière. Il a déjà marqué pas mal de buts, l'attaquant français. Et bien sûr, hier, il a été élu homme du match, Griezmann. Ensuite, toujours avec lui, il a fait une déclaration à la fin du match. Nous voulons tous gagner la Liga. Nous allons essayer de gagner chaque match. C'est la seule façon d'être champion. Ça ne sera pas facile, mais nous pouvons y parvenir. Donc actuellement, si le Barça gagne tous les matchs restants du championnat espagnol, le Barça sera sacré champion d'Espagne. Donc Ronald Koeman, il a dit: nous n'avons pas été aussi bien que l'autre jour, peut-être à cause de la fatigue. De Jong a eu de très bonnes occasions d'éviter la souffrance. Villarreal a également joué un grand match. Mais bien sûr, le plus important, c'est la victoire. Et les Blaugrana se sont imposés hier. On va parler de Séville aussi, qui fait une grosse saison, les Sévillans. Ils jouaient contre Grenade hier et belle victoire des Sévillans 2-1. Donc Séville revient à un point de l'équipe du Real Madrid. Et on va finir bien sûr avec ce championnat espagnol avec le Real Madrid. Mauvaise opération pour les merengues. 0-0 contre le Betis Séville samedi. Donc 2 points de perdu bien sûr pour la course au titre. Donc Zidane, il a dit ce sont 2 points de perdu, reconnaît Zidane, qui n'abandonne pas pour autant le titre en Liga. Il a dit: c'est vrai qu'il y a 2 points de perdu aujourd'hui, mais je ne pense pas que le titre soit perdu. Nous devons continuer aujourd'hui. On a essayé, on a raté, mais le championnat n'est pas fini. N'oubliez pas qu'il reste encore 5 matchs dans ce championnat espagnol. Et le Real Madrid a fait match nul 0-0 pour la 3e fois lors de ses 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, soit autant que lors de ses 68 rencontres précédentes. Certainement coup de fatigue pour les joueurs merengues. La bonne nouvelle côté Real Madrid, c'est quand même le retour bien sûr de Eden Hazard, qui a fait son retour sur les terrains avant-hier après avoir disputé 16 minutes de jeu le 13 mars dernier. Son dernier gros match remonte au 30 janvier dernier pour Eden Hazard. Et Zidane, il a dit: je suis content pour Hazard, on connaît sa qualité et on espère en profiter jusqu'à la fin de la saison. Bien sûr, Zidane ne veut plus que le joueur belge soit blessé et surtout il compte énormément sur Eden Hazard demain contre l'équipe de Chelsea, l'ancien club de Eden Hazard. On va parler cette fois-ci de Karim Benzema, muet ce week-end. Et Karim Benzema a joué samedi soir le 700e match officiel de sa carrière professionnelle en club. Félicitations à Karim Benzema, donc 148 matchs avec l'équipe de Lyon et 552 avec l'équipe du Real Madrid. Et regardez aujourd'hui la une du journal Marca en Espagne, une Liga très serrée, la meilleure fin de championnat depuis la saison 2006-2007. 4 équipes se tiennent en 3 points. Et Rudiger, donc futur adversaire du Real Madrid en Ligue des Champions, nous respectons le Real Madrid, mais il est très difficile de jouer contre nous. Donc énorme choc bien sûr demain ce match de Ligue des Champions. Le Real reçoit l'équipe de Chelsea. Et du coup, un petit coup d'œil au classement après cette journée de Liga. Donc toujours l'Atlético Madrid en tête, 73 points, 2 points d'avance sur le Real Madrid et le FC Barcelone. Et 4e, l'équipe de Séville. Il va falloir compter aussi sur les Sévillans. Ils peuvent créer la surprise et gagner ce titre de champion d'Espagne. Donc très serré. On peut voir le programme, les gars, de ces 5 dernières journées pour toutes ces équipes, pour les 4 premières équipes de ce classement espagnol. Et lors de la 35e journée, donc il y a 2 énormes chocs pour ces 4 équipes-là, vu que le FC Barcelone recevra l'équipe de l'Atlético Madrid, actuellement leader, et l'équipe du Real Madrid jouera, elle, contre l'équipe de Séville, actuellement 4e. Donc une journée bien sûr déterminante. Et pour finir avec les 4 premiers de la Liga, donc les 4 billets pour la Ligue des Champions 2021-2022 ont déjà été obtenus en Espagne. Donc l'Atlético, le Barça, le Real Madrid et Séville, c'est sûr, qui joueront la saison prochaine en Ligue des Champions. Ce qu'on peut voir qu'actuellement, entre le 4e et le 5e, Séville et la Real Sociedad, donc il y a 20 points d'écart. Donc bien sûr, la Real Sociedad ne peut plus rattraper l'équipe de Séville. Ensuite, direction l'Italie, on commence avec le leader, l'Inter Milan, qui joue contre l'Hellas Vérone. Et nouvelle victoire de l'Inter Milan, petite victoire 1-0, mais victoire très importante vu que ça donne 3 points de plus. Et c'est Darmian, l'unique buteur du match. L'Inter se rapproche du titre et cette joie immense de compter avec tous ces joueurs, parce qu'ils savent qu'ils sont très proches de remporter ce titre de champion de Serie A, parce qu'à 5 journées de la fin du championnat, l'Inter Milan n'a plus que 2 matchs à remporter pour être sacré champion d'Italie. On peut voir les 5 derniers matchs pour cette équipe de l'Inter. 3 matchs quand même à domicile, 2 matchs à l'extérieur, dont ce prochain match du côté de Crotone, actuellement dernier du championnat. Donc ça sent très bon pour cette équipe de l'Inter. Ensuite, il y avait aussi la Fiorentina contre la Juventus Turin, score final 1 partout, donc la Juventus perd encore 2 points, donc la Juventus très loin derrière quand même l'équipe de l'Inter, et c'est Morata qui inscrit l'unique but pour l'équipe de la Juventus, et Alvaro Morata est entré en jeu après la mi-temps et a marqué sur sa première action, et quel but pour l'attaquant espagnol, et Cristiano Ronaldo de nouveau muet.
que c'était dur pour CR7 cet après-midi. Match complètement raté de la part de l'attaquant portugais. C'est qu'actuellement il vit comme une période très compliquée, Cristiano Ronaldo, parce que sur ses 3 derniers matchs, tout simplement, il est resté à chaque fois muet, l'attaquant portugais. Donc période difficile pour CR7. On va parler de l'Atalanta Bergame qui jouait hier contre l'équipe de Bologne. Et grosse victoire de l'Atalanta Bergame, toujours une équipe qui marque beaucoup de buts. 5-0 pour l'Atalanta. Donc l'Atalanta passe actuellement deuxième de Serie A. En attendant le match de l'AC Milan ce soir, il y avait aussi Cagliari contre l'AS Roma et défaite de l'AS Roma 3-2. C'est pas bon pour cette équipe de l'AS Roma parce que c'est quand même le 4e match de suite sans victoire pour cette équipe de Rome. Et on peut voir du coup le classement, l'Inter Milan en tête devant l'Atalanta Bergame 2e, la Juventus 3e, le Milan AC 4e et Naples 5e. Naples joue ce soir. Ensuite, direction le championnat allemand, commence avec le Bayern Munich. Donc je vous avais dit, si le Bayern s'imposait ce week-end, le Bayern était sacré champion d'Allemagne. Donc du coup, défaite pour le Bayern Munich 2-1 du côté de Mayence. Donc s'ils gagnent le prochain match, ils seront sacrés champions d'Allemagne. Les Bavarois, donc le Bayern devra attendre une défaite de Leipzig demain pour être sacré champion. Donc Leipzig s'est imposé. Donc du coup le Bayern sera certainement sacré champion d'Allemagne la semaine prochaine, certainement à domicile. Et Lewandowski, buteur ce week-end, il inscrit son 36e but en Bundesliga cette saison. Il lui reste 3 journées pour marquer 4 buts et égaler le record de Gerd Müller qui a inscrit 40 buts. Ensuite, on va parler du Dauphin, le RB Leipzig contre Stuttgart et victoire de Leipzig 2-0 dans un match complètement dominé par cette équipe de Leipzig. Donc Leipzig revient à 7 points du Bayern. Il y avait aussi un énorme choc, Wolfsburg contre l'équipe du Borussia Dortmund et c'est Dortmund qui s'est imposé 2-0 du côté de Wolfsburg et un doublé de Erling Haaland qui retrouve le chemin défilé. Il avait déjà été buteur lors du dernier match et un doublé pour lui ce week-end. Et Erling Haaland en Bundesliga cette saison, c'est 25 buts et 5 passes D. Grosse saison bien sûr pour l'attaquant norvégien. Et on va parler d'un autre attaquant lui aussi qui fait une grosse saison mais qu'on parle très peu. En Allemagne on parle beaucoup de Haaland et Lewandowski. Mais André Silva, l'ancien joueur de l'AC Milan, donc attaquant de Francfort, réalise aussi une énorme saison en Allemagne parce que 25 buts et 5 passes D, les mêmes stats en gros que Erling Haaland. Mais avec son but, son équipe de Francfort s'est quand même inclinée ce week-end 3-1 du côté du Bayer Leverkusen. Et il y avait aussi Gladbach contre Arminia Bielefeld, des grosses victoires de Gladbach qui s'est imposé 5-0 dans ce match. Et on peut voir le classement de cette Bundesliga. Donc le Bayern toujours en tête. Donc le Bayern, je vous ai dit, s'il gagne le prochain match, le Bayern sera sacré champion d'Allemagne. Leipzig 2e, Wolfsburg 3e, attention à Wolfsburg, avec sa défaite la semaine dernière contre le Bayern. Sa défaite ce week-end contre Dortmund, il lâche pas mal de points. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc ce soir, Leicester reçoit l'équipe de Crystal Palace. Il y a aussi Eibar contre la Real Sociedad, Clermont contre Châteauroux en Ligue 2. Il y a aussi Torino-Naples à 18h30, à 20h45, la Lazio contre l'AC Milan. Donc voilà le programme pour ce soir. Et on finit les gars ce Zap Image aujourd'hui. On va parler de la demi-finale aller de la Ligue des Champions féminine entre le Paris Saint-Germain et l'équipe du FC Barcelone. Tout reste à faire bien sûr, vu que cette première demi-finale, il y a eu un score nul, un partout entre ces deux équipes. Donc le match retour, ça sera la semaine prochaine du côté de Barcelone. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1453. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.